Imaginez un voyage dans le temps, remontant aux origines du christianisme. Un voyage qui commence avec la découverte d'un document extraordinaire. Le livre La sagesse de Jésus offre un avant-propos captivant qui nous introduit à l'importance cruciale de l'évangile de Thomas. Ce n'est pas seulement un texte ancien, mais une clé ouvrant des portes sur la compréhension du christianisme primitif et influençant notre perspective contemporaine sur les enseignements de Yeshua. Dans ce récit fascinant, un papyrus mystérieux fait surface, mêlant des fragments des évangiles de Matthieu, Luc et Thomas. Datant du 1er siècle, ce papyrus dévoile une vision renouvelée et profonde du christianisme primitif, un monde où les paroles de Jésus résonnent avec une sagesse perdue et retrouvée. La sagesse de Jésus est structurée tel un labyrinthe de connaissances et de révélations. Il se divise en chapitres méticuleusement agencés, chaque section dévoilant un aspect crucial de l'histoire chrétienne primitive. La première partie du livre se concentre sur le papyrus 87.5575, une pièce archéologique essentielle qui a ébranlé les fondations de notre compréhension du christianisme. L'objectif du livre dépasse de loin une simple étude historique. Il se positionne en tant que guide, offrant une nouvelle perspective sur les enseignements de Jésus. Il s'agit d'une quête pour découvrir une sagesse ancienne, une libération spirituelle qui transcende les controverses et les dogmes religieux. C'est une invitation à explorer les enseignements de Jésus comme une source intemporelle de sagesse et d'éclaircissement, dépassant les frontières de la religion et touchant l'essence même de l'existence. Dans les pages suivantes de notre voyage, la sagesse de Jésus nous plonge dans une analyse méticuleuse des enseignements de l'évangile de Thomas. Ces paroles, anciennes et pourtant toujours vibrantes, sont mises en parallèle avec les évangiles canoniques, dévoilant une dimension jusqu'alors inexplorée de la sagesse de Jésus. C'est un périple à travers des thèmes profonds, tels que la connaissance intérieure et la spiritualité, éclairant des chemins vers une compréhension plus profonde de soi, du divin. L'étude s'engage ensuite dans un labyrinthe de différences théologiques et philosophiques entre l'évangile de Thomas et les évangiles synoptiques. Cette section du livre est un dialogue entre les textes, un échange entre les lignes du passé et les pensées du présent, révélant les nuances et les richesses des enseignements de Jésus. La narration se poursuit en explorant l'influence significative de l'évangile de Thomas sur les premières communautés chrétiennes. Le livre examine de près comment ce texte a influencé la formation du canon du Nouveau Testament, remettant en question nos conceptions traditionnelles et ouvrant de nouvelles perspectives sur l'histoire chrétienne. C'est un récit qui éclaire non seulement le passé mais qui offre également des clés pour comprendre le présent et l'avenir du christianisme. Dans un tournant audacieux et révélateur, la sagesse de Jésus nous guide vers une réflexion sur l'impact contemporain de l'évangile de Thomas. Ce n'est pas simplement un voyage dans le passé, mais une exploration de la façon dont ces découvertes antiques résonnent dans le monde moderne. L'auteur nous invite à considérer les implications profondes de ces textes sur notre compréhension actuelle du christianisme, en particulier en ce qui concerne l'authenticité et l'autorité des textes sacrés. Cette partie du livre est une fenêtre ouverte sur le dialogue entre les anciennes paroles de sagesse et les questionnements modernes de la foi et de la spiritualité. Il s'agit d'une invitation à repenser notre rapport aux Écritures sacrées, à reconnaître la richesse et la complexité des traditions anciennes et à les intégrer dans notre quête contemporaine de vérité et de sens. Poursuivant son exploration, l'ouvrage s'aventure au-delà de l'évangile de Thomas pour embrasser d'autres textes apocryphes, notamment l'évangile de Marie de Magdala. C'est une exploration des enseignements moins connus mais tout aussi profonds, présentés dans ses écrits. L'auteur compare et contraste ces enseignements avec ceux de l'évangile de Thomas, élargissant notre vision de la spiritualité chrétienne primitive. En outre, le livre met en lumière les figures de Jacques le Juste, Philippe et Marie-Madeleine. Ces personnages, souvent relégués au second plan dans les récits traditionnels, sont ici révélés dans toute leur importance, tant dans les premières communautés chrétiennes que dans les enseignements de Jésus. Alors que le récit progresse, nous découvrons un trésor caché au sein de la bibliothèque de Nag Hammadi, le discours du Sauveur. Cette partie du livre nous transporte dans un dialogue intime entre Jésus et ses disciples, révélant des enseignements spirituels et mystiques d'une profondeur inouïe. Dans ces pages, Jésus se révèle non seulement comme un enseignant, mais aussi comme un guide spirituel, partageant des vérités cachées et incitant à une quête intérieure pour la connaissance et l'éveil spirituel. L'étude prend alors un tournant audacieux en avançant l'hypothèse que l'évangile selon Thomas pourrait offrir une représentation plus fidèle des enseignements originels de Jésus. Cette section du livre n'est pas seulement une comparaison textuelle, mais une véritable quête pour retrouver l'essence des paroles de Jésus.
L'auteur examine la cohérence stylistique et le contenu des enseignements de Thomas par rapport aux évangiles canoniques, soutenant l'idée d'une authenticité et d'une intégrité remarquables dans les paroles de Jésus telles que conservées dans cet évangile apocryphe. Dans un développement intrigant, le document explore la possibilité fascinante que l'évangile de Thomas soit en réalité la source Q, ou étroitement liée à elle. Cette hypothèse suggère que les enseignements contenus dans l'évangile de Thomas pourraient être plus proches de leur forme originale que ceux rapportés dans les évangiles canoniques. C'est une perspective qui ouvre de nouvelles voies dans la compréhension des origines du christianisme et de la transmission des enseignements de Jésus. Dans sa conclusion éclairante, la sagesse de Jésus rassemble tous les fils de cette riche tapisserie narrative. L'importance de l'évangile de Thomas est mise en avant, non seulement comme un texte historique, mais aussi comme une œuvre de sagesse essentielle pour saisir en profondeur les enseignements de Yeshua. L'auteur nous incite à réfléchir sur la manière dont ces enseignements, tels que présentés dans Thomas, trouvent un écho dans diverses traditions spirituelles, telles que le Tao, l'Advaita Vedanta, le yoga et le shivaïsme du Cachemire. C'est une invitation à reconnaître la portée universelle et la profondeur intemporelle des paroles de Jésus. Le livre souligne la nécessité de réhabiliter et de réévaluer les textes apocryphes comme l'évangile de Thomas. Cette démarche est essentielle pour comprendre plus largement les enseignements de Jésus, en dépassant les limites des interprétations traditionnelles. L'étude suggère que l'évangile selon Thomas, peut-être en tant que source Q, représente une version des enseignements de Jésus plus fidèle et authentique que celle transmise par les évangiles canoniques. Le livre réexamine les figures de Jacques le Juste, Philippe et Marie-Madeleine à la lumière des textes apocryphes, révélant leur rôle crucial dans les enseignements et les premières communautés chrétiennes. Enfin, l'évangile de Thomas est présenté comme étant en harmonie avec des traditions spirituelles diverses, soulignant son universalité et la profondeur de ses enseignements. La conclusion du livre est un appel vibrant à une exploration continue et à une ouverture d'esprit dans l'étude des enseignements de Jésus. Elle met l'accent sur l'importance de l'intériorisation de la conscience et de la maîtrise de l'énergie intérieure pour atteindre un état de réalisation ou d'éveil spirituel. Cette conclusion éclaire une approche inclusive de la compréhension des enseignements de Jésus, invitant à une exploration personnelle et profonde qui transcende les frontières des interprétations traditionnelles. Elle souligne la pertinence continue de ces enseignements pour les chercheurs spirituels dans le monde moderne. Ce livre sera disponible dans nos librairies dès février 2024.